le grand live du numérique sur BFM Business. On va retrouver là-dessus effectivement Arnaud Auger depuis San Francisco, tous les mercredis avec nous, c'est une exclue, c'est sur BFM Business uniquement à la télé et à la radio, San Francisco donc avec l'atelier BNP Paribas. Arnaud, bonsoir, bienvenue, 9 heures de décalage avec toi, on reparle de la blockchain ensemble, cette blockchain mania, c'est le sujet qui va nous occuper effectivement pendant encore des mois, on le sent, en tout cas ici à BFM, et j'imagine que c'est pareil pour toi à San Francisco, et une blockchain qui est appliquée à la santé également, pourrait nous permettre là, de découvrir ou d'en savoir plus sur la médecine de précision. Est-ce qu'on peut déjà ensemble définir, si tu le veux bien, ce concept de médecine de précision ? Oui, alors la médecine de précision, c'est la médecine qui va arrêter de soigner des maladies, mais qui va se mettre à soigner des patients. Donc, en gros, c'est d'avoir un diagnostic qui est plus précis, parce que le diagnostic va prendre en compte toutes les données autour du patient, ses données génétiques, ses antécédents médicaux, les objets connectés de santé qu'il peut avoir. Et donc, du coup, avoir un diagnostic plus précis que l'expression maladroite de quelques symptômes en 15 minutes express avec un médecin généraliste. Et deux, c'est aussi d'avoir un traitement plus personnalisé. Donc, d'avoir un matching entre la vraiment composition moléculaire des médicaments et mon métabolisme pour vraiment que ça puisse être le plus pertinent, le plus efficace qui soit. Et puis, sur des quantités aussi personnalisées. Et donc, pas avec des formats industriels, mais vraiment au milligramme près, ce dont j'ai besoin. Donc, la médecine de précision, ça sera un diagnostic et un traitement plus précis et plus personnalisé. Des exemples pour nous, Arnaud, s'il te plaît ? Oui, alors l'exemple, c'est surtout que la blockchain, elle pourrait être très intéressante par rapport à cette médecine personnalisée, parce qu'aujourd'hui, les obstacles pour cette médecine personnalisée, c'est qu'il faut, connecter toutes les données du patient, de différentes catégories, encore une fois, génétique, objets connectés de santé, etc. Et deux, il faudra croiser ces données du patient avec celles de millions d'autres patients, les données aussi des médicaments, des maladies. Et le problème, c'est que toutes ces données-là, elles sont en silo, elles sont éparpillées entre différents acteurs qui ne sont pas forcément confiance. Et donc, on voit bien que la centralisation par un seul acteur de toutes ces données est quasi impossible pour des raisons de sécurité, de respect de la vie privée, de secret médical, et puis encore une fois de confiance. Et c'est là où la blockchain, elle peut être intéressante, parce que la blockchain, c'est un registre décentralisé qui permet du coup l'interopérabilité des données, tout en respectant la sécurité et la vie privée des patients par l'anonymisation, par la cryptographie. Et donc c'est vraiment ça qui pourrait être quelque chose qui va vraiment changer et permettre les médecines de précision dans les années qui viennent. Et si on additionne blockchain, startups du coup qui se mettent sur ce créneau-là. Voilà. Et si on additionne blockchain et IA, intelligence artificielle, qu'est-ce que ça donne, Arnaud ? Il y a une startup qui par exemple s'appelle Doc.ai et qui est justement un chatbot et avec une intelligence artificielle décentralisée. Donc le chatbot, on va prendre un selfie, ça marche déjà, et l'intelligence artificielle pourra déduire notre âge, notre poids, notre taille, va ensuite nous proposer d'agréger nos données génétiques, nos objets connectés de santé, et l'intelligence artificielle va pouvoir faire des recommandations, des conseils pratiques, justement pour permettre d'être en meilleure santé. Toutes les données, encore une fois, sont sur la blockchain, donc en ce sens-là, elles sont sécurisées, et on pourra aussi avoir des smart contracts pour aussi avoir des data scientists qui nous feront des modèles prédictifs personnalisés sur notre cas. Donc 2018, la santé aussi là va se mettre à la blockchain. Voilà ce que tu nous dis, voilà ton pari. Exactement, c'est mon pari. Il y a aussi une startup qui s'appelle Call Health qui permettra aussi aux patients de mettre sur la blockchain leurs données de santé, ce qui permettra aussi via des smart contracts donc de donner tout ou partie temporairement à ces données de santé à des médecins, à des cliniques, donc là pour leur permettre de donner l'accès. Et si le patient est OK, de manière anonyme, de donner aussi leurs données de santé via la blockchain pour permettre aux chercheurs d'y avoir accès. Donc ça pourrait faciliter les essais cliniques, donc ça pourrait accélérer la recherche médicale aussi de ce point de vue grâce à la blockchain. C'est ta conclusion, Arnaud, ou tu veux aller ajouter quelque chose là-dessus ? Ma conclusion, oui. Il y a aussi une start-up, alors parce qu'on est dans l'année, on est le moment de l'année où on se fait des vœux de santé. Oui. Une start-up qui s'appelle Mint Health et qui pourrait peut-être vous aider à garder vos résolutions
de santé en place, puisque il propose de vous rémunérer à chaque fois que vous faites une bonne action de santé. Donc si vous perdez du poids, vous perdez du cholestérol, vous allez gagner des tokens, des vitamines. Donc ces tokens elles seront payés par votre assurance maladie. Donc l'assurance maladie n'aura pas accès à qui exactement fait les bonnes actions de santé, mais pour être sûr, encore une fois, grâce au smart contract, que c'est bien ses clients qui sont incentivés pour être en meilleure santé. Et donc pour l'assurance maladie, ça pourra réduire ses risques. Donc voilà, on peut imaginer que la blockchain, elle permettra d'être en meilleure santé, et puis si à terme on tombe malade, d'être encore mieux soigné. Arnaud Auger, l'atelier BNP Paribas avec nous tous les mercredis sur BFM Business dans Tech & Co. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business.